c'est là. Alors, chose promise, chose due. OK, bon, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur le direct de Ida la Camerounaise. Avant de commencer mon direct, il y a eu un commentaire tantôt qui m'a posé la question de savoir si la page de la brigade anti-sardina canadienne est bloquée. Je tiens à préciser ici que non. Et quand on fait un direct, si je fais un direct sur la page de la brigade anti-sardina canadienne, ça veut dire que tout ce qui est dit sur cette page-là engage la brigade au complet. Que ce soit, et parfois ça peut même aller au-delà, ça peut même engager les gens de la brigade anti-sardina des États-Unis et bien d'autres encore. Alors, lorsque je fais le direct sur la page La Camerounaise Ida, ça n'engage que la Camerounaise Ida comme combattante, ok? Et ce sont ses propos et elle les assume. Et ça n'engage en aucun cas la brigade anti-sardina Canada et ses filiales. Donc, si vous me voyez sur la page, je reprends, je le dis une dernière fois, si je suis ici, c'est tout simplement pour dire des propos que je vais assumer. Et lorsque vous me verrez en direct de la brigade anti-sardina, ça veut dire que les propos que je vais tenir sur cette page engageront toute la brigade. Alors, cela étant dit, je vous invite encore une fois de plus à aller partager le direct. Je vous invite encore une fois de plus à aller partager le live, envoyer les lives dans le groupe. Alors, pour ceux qui vont écouter mon direct en différé, sachez que pendant que vous êtes en train d'écouter, n'hésitez pas à continuer à partager. OK? Vous pouvez, pendant que vous êtes en train de me réécouter, créer les séances vidéo sur votre page. Comme ça, vous pouvez inviter le monde dans vos directs pour pouvoir échanger pendant mon live. OK? Donc, ça, c'est étant dit, et pendant que vous êtes là, j'avais à peu près 70 personnes en ligne et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait tout de suite, à aller aimer ma page qui est la Camerounaise Ida. J'ai un compte qui est Ida la Camerounaise et je ne peux pas prendre plus que 1000 personnes, plus que 5000 personnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de tout faire ici sur le direct de... sur la page La Camerounaise Ida parce que je peux avoir un maximum de personnes dans ce direct. Donc, pendant que vous y êtes, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller aller poser, cliquez sur un j'aime pour être familier et recevoir les notifications dans mes directs éventuels. Alors, ceci étant dit, je tiens infiniment à vous remercier, vous tous qui avez réussi malgré cette innovation, cette inauguration. On a réussi quand même à atteindre 80. Pour un premier direct sur cette page, je sais tantôt, comme je disais, c'est un risque que j'ai pris. Les derniers directs, je l'ai fait sur Ida la Camerounaise, mais je suis venue ici et je l'ai fait et j'ai au moins 80 personnes. Alors, j'ose espérer que d'ici la fin du direct, je vais avoir au moins 100 ou 120 personnes. Ce serait très apprécié. Donc, pendant qu'on y est, continuez le partage et merci. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ce soir, je vais m'adresser principalement à 3 groupes de personnes. Les premières personnes à qui je vais m'adresser à vous, les téléspectateurs, à vous les auditeurs, à vous qui êtes en arrière de cette caméra et qui nous soutenez à travers les directs. Ça peut être positivement, ça peut être négativement. On en reparlera tout à l'heure. Je vais parler à mes collaborateurs et à mes collègues révolutionnaires aussi ce soir. Et enfin, je vais faire un petit coup de gueule au MRC. OK? Et tout cela, c'est tout simplement l'idée principale, l'intention en arrière de tout ça, c'est pour faire, je sais que la révolution ne fait que commencer, c'est pour faire un bilan. C'est pour faire un bilan de notre apport dans cette révolution. C'est pour faire un bilan de ce qu'on a déjà réalisé jusqu'à date. Ça peut être à titre personnel, à titre collectif, mais il est temps pour moi, j'ai décidé de commencer à faire un bilan à ce propos. Alors, je vais boire un petit thé. Je sais du thé. Je me réchauffe un tout petit peu. 2 minutes de silence, ça fait du bien. Alors, cela étant dit, nous allons commencer. Je vais d'abord commencer. C'est toujours bien de lancer les pierres, les cailloux sur les autres. Merci, Onana.
Mais il est toujours important de toujours faire ce qu'on appelle l'introspection de soi-même avant de faire celle des autres. Alors, moi, personnellement, j'ai pris l'engagement ce soir de faire mon propre bilan dans cette résistance qui est le départ et le chassement de Paul Bivondon, OK, à Paul Barthélemy. Alors, donc, moi, personnellement, ce combat, je suis... merci, Onana. Ce sera très apprécié. Donc, moi, personnellement, ça, c'est un combat que je suis pendant longtemps, surtout depuis le 7 octobre. Je suis entrée dans ce combat depuis le 7 octobre, dans le sens où au lendemain des élections, officiellement, j'ai commencé à m'intéresser à la situation politique de mon pays. Alors, lorsque je m'intéresse à la situation politique de mon pays, je me rends compte que les choses n'ont pas changé. Je me rends compte que Biya est toujours là dans ses magouilles, puis j'observe les fraudes électorales. Je constate que il y en a des gens qui vont voter avec 4, 5, 6 bulletins du RDPC. C'était tellement drôle au point où j'ai partagé ça ici avec mes collègues canadiens. Je dis, regardez dans un pays qui se dit, regardez dans un pays qui se, excusez-moi, je dis, regardez dans un pays, bonsoir Sergio. Je me dis, regardez dans un pays qui se dit démocratique. On est dans un pays qui se dit démocratique, puis le jour des votes, on voit déjà des gens qui sortent pour aller mettre leur vote dans l'isoloir. On a déjà 4, 5, 6 bulletins de vote. Et quand je pense que moi, je suis allée voter ici au Canada, la transparence est faite, j'arrive dans mon couloir, je suis seule, c'est même déjà rendu électronique. Je regarde ça, je dis, OK, voyons voir la suite. Et après ça, on constate que genre, c'est... qu'est-ce que je peux dire? C'est une heure, c'est quoi? Une semaine plus tard, quand on va nous donner les élections, on va donner des résultats. En tout cas, je voyais toute cette bouillabaisse, je disais, OK, bonsoir Jean-Pierre, je me dis, OK, bon, voilà, je regarde, je vais voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, regardons, observons. Alors, donc, voilà donc que j'observe finalement, je me rends compte que, bon, comme d'habitude, Biya, dans sa tripatouille, dans son mensonge, sa fraude électorale, il se dit gagnant. Et voilà, voilà, tu as gagné tes élections. Donc, il dit que j'ai gagné. Il prête ses mains et tout le reste, patati patata. Je regarde ça, je dis, oh, bon, voilà encore une autre chose de Biya. Tu ne m'as pas surpris. Je continue à rester derrière mon combat. Alors, je commence à voir la brigade Ansti Sardina, comment ça se construit, comment je les suis de partout. Je suis pas en faux profil, mais j'observe de l'extérieur et je commence à m'intéresser davantage à ce que, oui, je te dis, Onana Kitakunte, vraiment, bienvenue, hein. Tu es très fort, mon frère. Tu as dit que tu allais me donner 100 d'ici 5 minutes. Tu es fort. Onana Kitankunte, vraiment, il faut aimer ma part. Tu es trop fort. Bravo, félicitations. Et je suis à 101 personnes. Purée patate. Tu es efficace. Je sais pas qui tu es là, mais vraiment, chapeau Onana. Viens souvent. Je pense que j'ai besoin des gars comme toi. Alors, je reviens c'était une parenthèse. Je reviens dans ce que je disais tantôt. La base qui se forme, qui se développe, dont l'intention d'abord était le chassement des artistes. Et puis, à un moment donné, la base qui a décidé de ne même plus se limiter aux artistes, aller au 8 mars. Non, Robert, tout le monde ici, vous faites du beau travail pour le partage. Ne prenez pas ça personnel. Excusez-moi. Vous faites du beau travail, ok? Tout le monde fait du beau travail, ok? Excellent. Donc, je reviens là-dessus. Donc, tout se passe bien. Tout est... je vois... Ok, excusez-moi, revenons dans des choses plus sérieuses, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, la base qui passe des artistes, puis commence à faire des actions isolées. Ville morte, présentement, c'est Orange. On a, des actions qui n'ont pas fait l'unanimité, les casses dans les ambassades, les opérations coup de poing. Et là, je commence à voir que c'est un événement, c'est un mouvement qui porte.
Alors, à un moment donné, j'étais toujours en recul, j'observais, j'entre ou j'entre pas, mais le jour où je commence à voir une femme comme moi qui se fait tirer dessus et qui par-dessus quoi, on dit que ce ne sont pas des vraies balles, et puis après ça, des gens qui sortent tout simplement pour marcher, des gens qui sortent tout simplement pour dénoncer les mains en l'air, pour dire non, non, on a les mains en l'air, on marche, c'est une marche pacifique, puis ces gens-là se font tirer dessus, mais je dis, mais vraiment, Ida, je pense qu'il est temps pour toi de prendre position dans cette histoire. Et depuis que tu es jeune, depuis toujours, tu as toujours rêvé vouloir apporter du changement dans ta vie. Et maintenant, ce mouvement qui est la base a pris naissance. Et il est temps que tu t'accroches à ce mouvement pour faire ta part pour le changement de ton pays. Parce que je tiens à préciser ici que je suis très bien ici au Canada. Je suis très heureuse d'être dans ce pays qui respecte les droits de l'homme, qui m'a offert un très beau travail et qui me donne tout ce que je vis aujourd'hui. Et j'ai des soins de santé, je suis prise aux soins, je suis très bien ici. Mais malgré tout, j'ai encore ma famille en Afrique, au Cameroun, j'ai encore mes amis, j'ai encore tout un peuple, j'ai mes frères camerounais qui sont là. Alors, là, me voici, j'entre en scène. Vous me voyez maintenant, je suis entrée en scène à travers différentes sortes de marches qui ont été organisées à Ottawa, dont j'ai fait partie de ces équipes d'organisation et je me suis impliquée. Alors, je vais maintenant, genre, directement dans le sujet. Maintenant que j'ai décidé d'entrer dans la révolution, j'aurais pu continuer à rester en arrière, observer les directs comme les autres, puis dire dans mon cœur bravo, ou choisir juste faire des commentaires. D'ailleurs, c'est ce que ma famille voulait, que je reste en arrière. Ou alors, tout simplement continuer à opérer en faux profil. J'ai dit non. Alors, quand je prends la décision d'entrer, premier bilan que je fais de ma révolution, je le dis tout de suite, tous les vendredis, depuis que je suis entrée dans ces révolutions, je n'ai jamais manqué un vendredi. Mes chers abonnés, je vous ai offert un live. OK? Mes chers abonnés, je vous ai offert un live d'édification, un live de sensibilisation, un live de motivation, un live d'encouragement, un live de dénonciation et un live de ralliement des forces pour chasser Bia. Ça, c'est mon premier bilan que j'ai fait depuis que je suis dans cette passe. Deuxièmement, vous ne le savez pas, mais en interne, on a des conférences, des réunions, des rencontres, que je le fais sur mon temps personnel. D'ailleurs, j'ai oublié de m'excuser tantôt. Mon live devait avoir lieu à 20h00, mais là, je l'ai lancé à 20h10, 20h11. Alors, justement, parce que j'étais dans une conférence toujours en lien avec ce combat, je m'en excuse, je profite de l'occasion pour m'en excuser, mais je participe à des conférences appels, je participe à des rencontres. Ce genre de choses, ça me prend aussi. Voilà mon deuxième engagement dans ce combat. Troisièmement aussi, je participe aussi dans les lives ou les directs des combattants qui font des directs édifiants, des gens qui font des directs qui sont en lien avec ma valeur, avec mes missions et on travaille ensemble. Notamment les conférences appel États-Unis, Canada qui a commencé samedi passé. On va continuer à partir de samedi. Donc tous les samedis en général, en après-midi, il y aura de la base US et la base Canada, on fera des lives. Ça, c'est mon deuxième bilan. Et j'ai le dimanche, le duo que je fais habituellement avec ok, Jeanne Zobo. Excuse-moi là, je te bloque. Bye bye. Alors, donc, et mon duo que j'ai mis sur pied avec Martin Tajo, que j'ai commencé à faire les dimanches. Et en terminant, ma quatrième implication dans ce combat, c'est l'organisation. Je participe à l'organisation des marches. Donc, jusqu'à date, partagez le direct. Allez biper les gens, partagez le direct. Donc, voilà mes 4 niveaux d'engagement que j'ai à date. Donc, ça, c'est ce que moi, en tant que Ida la Camerounaise, j'ai déjà fait à date sur ce combat. Et maintenant que je vous ai présenté ce que moi j'ai fait déjà à ce moment dans ce combat, je vais vous présenter maintenant les effets. Les effets, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça a pu apporter comme changement dans ce combat? Alors, vous avez vu que lorsque j'ai participé à l'organisation de cette marche, les marches existaient déjà au Canada, les gens savaient qu'ils marchaient au Canada, mais j'ai essayé à mon niveau de le rendre un petit peu plus international avec ma communication et ma publicité. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à l'étranger, vous êtes au courant maintenant de manière officielle
qu'au Canada, il y a des actions qui sont prises. Donc, que Biya, où il est là, il sait que même le Canada est dans l'arène, que même le Canada est dans le combat, que même le Canada ne va pas lâcher. Donc, à travers tous ces genres de choses qu'on fait, à travers ces marches, à travers les lives que je fais ici les vendredis soirs, à travers mes interventions dans différents directs, à travers mes duos, mon duo que j'ai commencé récemment avec Manteta Duo, c'est tout ce genre, l'organisation des marches, Biya comprend que le Canada ne dort plus. Donc, même au Canada, même s'il pense que c'est ici, qu'il pense que si en Europe, on l'a bloqué, il est conscient aujourd'hui que même c'est pas aussi au Canada qu'il va venir rester. Parce que nous, là, on va pas le laisser. On va le traquer. Donc, ça, c'est la première portée de mon implication. Ensuite, maintenant, depuis que je suis aussi là, comme je viens de vous dire, il y a eu, tout récemment, on a décidé de faire un rapprochement avec la base des États-Unis, puisqu'on est en Amérique du Nord. La situation géographique nous l'impose. On n'a pas le choix. L'Amérique et le Canada, c'est déjà des sœurs, c'est des frères. Donc moi, je prends ma voiture, je traverse juste la frontière. Je suis à New York. On est déjà, de manière géographiquement, on n'a pas le choix. On est déjà des voisins et on travaille ensemble. Donc, à ce niveau-là, le Canada, maintenant je suis dedans, le Canada, la base Canada et la base USA, aujourd'hui, travaillent de concert, ils travaillent en collaboration. Donc, on va essayer de cibler le tout. On va essayer de coordonner nos actions ici au niveau de l'Amérique du Nord, ok? Puis je tiens à préciser ici qu'on n'a pas totalement délaissé tout l'Europe. Je suis sûre qu'il y a des bonnes graines là-bas que c'est certain qu'on pourra quand même être capable de travailler ensemble. Mais il est important de préciser ici que puis vu la position géographique et vu notre approche et par rapport aux lois qu'on a en général, nos lois, les lois canadiennes et les lois américaines sont parfois, se rapprochent souvent. Donc, on a à peu près une responsabilité d'une certaine façon de pouvoir travailler ensemble et ça va être facile dans la négociation de certains dossiers qu'on pourra entreprendre contre le dictateur Biya. Ça va aider. Ça, c'est le deuxième... ça apporte un nouveau visage à la révolution et ça, c'est le deuxième effet que mon implication dans cette révolution a apporté. Le troisième effet que mon implication a apporté dans cette révolution, c'est j'ai eu la chance et le courage de pouvoir entrer avec certains combattants que j'ai trouvé dans cette révolution et en qui je découvre des combattants en âme. Des personnes pures, des personnes qui sont animées du même désir que moi, des personnes qui sont animées de la même colère que moi, qui est de chasser Biya, des personnes qui sont animées de la même haine contre le dictateur Biya, les personnes qui sont fatiguées de la situation politique, économique, sociale, tout aspect au Cameroun et qui sont prêts. Merci Merlin, et qui sont prêts à aller chasser Biya. Comme c'est moi, mon désir là ne naît pas ici au Canada. J'ai ce désir là depuis, je pense que j'ai même 12-15 ans. Hein? Donc, je suis contente je suis entrée en relation avec ces combattants engagés et ce qui va me permettre maintenant d'avoir des nouvelles perspectives pour le futur. Alors, en si peu de temps, ça c'est à peu près 2 mois et 2 mois et demi de ce que moi personnellement, comme Ida la Camerounaise, j'ai apporté dans ce combat. Et je tiens à vous dire que ça ne va pas s'arrêter là. Il y en aura plein, surtout avec les travaux qu'on commence à faire, la collaboration qu'on fait, comme je viens de vous préciser, avec lui. Excusez-moi. Donc, vous voyez que juste pour ça, vous voyez que ça c'est la réalisation de mon travail que je fais ici en 2 heures de temps, en 2 mois et demi. Voilà ce que je suis capable de faire. Donc, je viens de vous démontrer ici que moi, mon engagement, il est dans mes tripes, mon engagement. Et cet engagement, je ne suis pas entrée ici pour m'amuser. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour avoir des vues. Je ne suis pas là pour... et d'ailleurs, ceux qui me connaissent personnellement savent que ça fait un bon bout. Ils n'avaient plus entendu parler de moi. J'avais complètement disparu. Et lorsqu'il me revoit dans ce combat. Donc, on peut vous dire que la visibilité, là, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin.
Je suis dans ce combat pour chasser Bia. Et je me donnerai tous les moyens pour le faire. J'ai fait des sacrifices et je continue à faire des sacrifices, que ce soit sur ma vie privée, que ce soit sur ma vie professionnelle et que ce soit même sur mes collaborations avec certaines personnes. Je les ai sacrifiés, même avec ma propre famille, pour ce combat. Et en si peu de temps, voilà pourquoi j'ai pu abattre ce genre de travail jusqu'à présent. Alors maintenant, j'ai déjà parlé de moi. Maintenant, je vais te parler à toi qui es en train de me regarder. Toi qui es auditeur derrière cet écran. Je suis en ce moment, voilà, 110 personnes qui m'écoutent. Merci. Merci pour un premier direct sur cette page, de me donner cet honneur. Ok, Marie-Denise, bye bye. Ok. Donc, maintenant, toi qui me regardes, on est 113. J'ai quelques petites questions que je vais te poser. Et je vais te donner le temps, pendant mon live, de penser. Et lorsque je vais ouvrir la ligne, j'aimerais que tu m'apportes tes réflexions et que tu me donnes ton bilan. Je vais ouvrir la ligne et je veux que tu m'apportes ton bilan. Parce que moi, je viens de faire le mien. Je veux que tu m'apportes ton bilan. Mais je ne vais pas t'envoyer dans un néant pour chercher ton bilan. Je vais te donner des pistes de réflexion et tu viendras à la fin de mon direct pour le faire. Premièrement, est-ce que tu participes à toutes les marches? Lorsqu'on organise, il y en a, tu sais, on ne demande pas à X, Y, Z d'organiser une marche. Mais lorsqu'une marche est organisée, mon frère, moi je parle ici aux auditeurs qui ne peuvent pas prendre la caméra comme moi. Le minimum, c'est de te présenter. Le minimum, c'est de venir. Si tu m'écoutes et que tu en organises, bravo. Mais si tu m'écoutes et que tu ne participes pas, je ne veux même pas arriver dans l'organisation. Si tu ne m'écoutes et que lorsqu'on organise une marche et tu ne participes pas, j'aimerais que tu te remettes en question. Le Cameroun qui est là, comme pour vous, Yaoundé est calme, le Cameroun est parfait. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé. Tu quittes même seulement Yaoundé, tu arrives à Bafia, qui est à quelques kilomètres de Yaoundé. Tu vois le sous-développement. Donc le Cameroun ne se limite pas à le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé. Robert, moi, si tu me dis que je ne m'as jamais vu à Noéa, ça veut dire que tu ne suis jamais mes lives. Ok, je tiens à te rappeler que dans tous mes lives, j'ai déjà dit ici que avant toutes les marches dans lesquelles on me voit, ok, je n'avais jamais participé avant. Et je tiens à dire ici que mon combat, j'entre officiellement comme ça dans ce combat parce que j'ai vu qu'on a tiré sur des gens. J'ai vu on a tiré sur Maître Doki et sur des personnes qui marchaient les mains en l'air pour dire non, fin à la dictature de Paul Biya. Alors si tu ne m'as jamais vu dans les marches, je n'ai jamais dit que j'ai été dans des marches avant. Je l'ai toujours dit ici dans mes lives, j'ai commencé mon combat depuis le 26 janvier. Ok? Donc ça c'est dit. Alors je reviens ici, je dis, les marches, je t'invite, est-ce que tu participes aux marches? Ça c'est ma première question. Deuxième, si tu n'es pas capable de participer aux marches, est-ce que tu contribues financièrement aux marches, aux activités, aux initiatives, aux programmes, lorsqu'on lance des litchis? Laissez les histoires de Congo. Ça, si vous allez ailleurs, on vous met des liens de litchi et vous-même, vous n'avez pas pris la peine d'analyser la fiabilité de cette personne, ce n'est que vous. Mais je n'ai jamais vu. Merci. On demande de financer. Et je tiens à vous dire, les combattants, moi, Ida, je suis prête à mettre ma main au feu. Les combattants engagés ici comme moi, qui sont là pour le chassement de Biya, ils n'ont pas besoin de vos miettes que vous mettez dans les litchis ou que vous mettez dans des PayPal.
C'est pour ça que je veux vous dire à la fin d'ici de choisir vos directs. Donc, sachez que lorsque on lance des litchis et que vous nous regardez des combattants fiables comme moi, on vous dit venez cotiser, c'est pas parce que on veut, c'est pas parce qu'on est en vie, on désire, on a besoin de votre argent pour vivre. Parce que si on vous donne même la réalité, on vous donne même le bilan même de l'argent que vous donnez même pour le financement, vous allez comprendre que nous-mêmes, parce que si je commence personnellement, si je commence à facturer dans les lives, je sors ici litchi pour me payer à l'heure, les heures que j'investis dans ce combat, que je donne mon taux horaire, vous ne pourrez même pas me payer. Parce que je connais ma force, je connais ce que j'apporte dans cette révolution. Et si je commence à donner mon prix horaire ici, même vos litchis là ne fonctionneraient pas, ne fonctionnera pas. Donc lorsque on vous dit financer la révolution, vous devez financer la révolution. Vous n'êtes pas capable de marcher, financer. Et même si on va voler la révolution, tu as déjà donné ton argent. Ton intention, c'était quoi? Financer. Donc, ça veut dire que demain, là, ça n'a pas marché, ça a marché dans ta tête, psychologiquement en dormant, tu es conscient que tu as fait ta part pour le changement dans le pays de Biya. Donc, je te dis clairement, enlevez dans vos histoires des arrière-pensées, oh, on va me voler, là, on va... Dis-toi que je vous donne même 10 dollars, je vous donne même 100 dollars, vous voulez vous partir avec, vous ne faites pas ce que vous voulez faire avec. Mais moi, dans ma tête, je suis conscient que j'ai fait ma part et je peux taper la poitrine fort. Que moi, j'ai financé, même s'ils ont détourné cet argent. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Il y en a ici, là, beaucoup qui viennent, ils observent le direct. Je le dis parce que je l'ai fait. Il y a beaucoup de directs dans lesquels je suis entrée. Même un like, je n'ai jamais déposé. Même un partage, je n'ai jamais fait. Mais dans mon cœur, je disais, waouh, c'est magnifique ce que vous faites. Waouh, c'est beau ce que vous faites. Excusez-moi, voilà. Je dis souvent, waouh, c'est beau ce que vous faites. Waouh, c'est magnifique. Mais même un like, j'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ma caméra en avant et de parler, de montrer mon visage, de ne pas me cacher. Si toi, tu fais comme moi, je faisais avant, je ouvrais le direct, j'étais là, je regardais comme la télé là. Si tu faisais ça comme moi avant, mais moi, ce que je te demande de faire, je ne te demande pas de prendre la caméra et de mettre devant moi et commencer à parler. Non. Partage nos informations. Je ne te demande pas d'aller partager nécessairement sur ta page pour qu'on croie que tu es dans la révolution. Non. Tu as des inbox. Personne ne va venir dans ton messenger pour vérifier. Oh, Atangana a envoyé à tel. Wouh, il veut chasser Biya. Lui là, il ne va pas entrer au Cameroun. Zébazé, oh, lui là, je suis allée dans son inbox. Il a partagé le direct de Ida la Camerounaise Ida. Wouhou! Lui là, on va le mettre sur la liste. Il arrive au Cameroun, on le met en prison. Après, on va dire, Tchatchouang. Wouh! Après, on va dire Mamadou. Après, on va dire Mbala. Après, on va dire, hey, mon Dieu. Personne ne va venir dans vos directs. Personne ne va venir dans vos inbox. Personne ne viendra dans vos inbox pour vous dire, les gars, toi, parce que tu as partagé le direct de Ida la Camerounaise inbox, tu es en danger. OK? Ça, c'est important. Partage les directs. À défaut de le faire sur ta page, envoie-le en inbox. Partage les posts de sensibilisation. Vous là, des fois je vois mon dictoire, on implose. Oh, tel va faire regarde le post de tel. Envoie-moi les posts de sensibilisation. Je ne veux pas, Martin Tajo, tu vas me permettre, mais tu fais partie des gens qui, quotidiennement, parce que moi je ne le fais pas, quotidiennement, tu fais des posts.
Et tes posts, c'est des posts de sensibilisation. Mais moi, je ne peux pas faire ce que tu fais là tous les jours. Parce que je ne sais même pas où tu trouves le temps. Chaque jour, Martin Tadjo fait une publication écrite de sensibilisation. Il parle de la situation à jour du Cameroun. Tu t'en vas, tu prends ça, tu partages inbox, même si tu ne veux pas partager sur ton mur. Lorsque tu vois les directs, et quand je dis de partager les directs là, les affaires de direct de Congo, ça là, si vous voulez aider cette révolution-là, allez suivre vos directs là et vous gardez ça pour vous. Nous, on veut des directs édifiants. J'ai reçu un direct cet après-midi dans mon inbox de Stéphane Tchumbu. C'était un direct édifiant et dans lequel j'ai participé. Voilà le genre de direct que je vais recevoir. Jacques Chouana, c'est Joe le petit Joël, ils ont fait les directs hier. Moi, j'interviens. Parce que ce sont des directs qui sont édifiants. Donc, quand vous voyez des bons directs comme ça, partagez en inbox. Et même quand vous revenez, vous réécoutez, partagez à nouveau les directs. Bon, ça c'est un autre mot. Maintenant, toi qui es en arrière de cet écran, est-ce que tu respectes les mots d'ordre? Vous dites que quand on fait parfois les directs, enfin moi je ne suis pas, je ne cherche même pas. Je vois des fois, je vois c'est qui. J'ai vu hier Calibri qui était avec une certaine personne dans son direct. Ils étaient à 1000 minimum. Ok? Alors, si ces 1000 là, chacun de ces 1000 là, prenez leur téléphone. Quand on dit ville morte au Cameroun, tu prends ton téléphone. Tu appelles ta grand-mère. Tu lui parles en patois. Tu appelles ton grand-père. Ok? Tu appelles n'importe qui ici, là, au village. Tu appelles tes mères, vos gens à qui vous envoyez l'argent là. Si tu ne respectes pas le mot d'ordre là, ne compte même pas une seconde là. C'est ça. On dit ne compte même pas une seconde. Excusez-moi, je pense que j'ai eu quelque peu un problème de connexion. Est-ce que vous êtes là? Parfait, ok, vous êtes là. Je pensais que mon direct s'était coupé. Alors, ne compte même pas une seconde à recevoir mon Western Union. Parce que vous me fatiguez. Je t'ai envoyé un 500 000 d'aller te trouver un comptoir au marché. Tu n'es pas capable de faire l'argent et commencer à t'occuper de ma famille. Et tu veux que je t'envoie l'argent. Mais franchement, quand on dit Moda, ville morte, orange, tous ces genres de choses, on dit toujours que le changement au Cameroun, ça va passer par les Camerounais qui sont au Cameroun là. Mais c'est toi-même qui es dans la diaspora. Si tu commences à mettre le frein, tu mets le robinet, tu dis que mon ami, le Cameroun là doit changer. Ce que j'attends de toi, ce que j'attends que tu fasses, c'est de respecter les mots d'ordre. Présentement, on dit que ville mort, reste chez toi. Tu dis à mon ami que ok, ce ne sont que des faux profils qui vous suivent. D'accord, merci beaucoup. Bye bye, puisque vous en êtes un. Excellent. Alors, voilà, moi je suis ici avec des personnes engagées et qui croient en ce combat. Et il est de ma responsabilité de parler à ces personnes. Alors, si quelqu'un est ici, il pense que mon souffle là, mon souffle, ça me dérange pas. Hein? Je tiens à préciser aux gens qui me regardent ici là. Personne ne me force à faire des directs. Hein? Personne ne m'a forcé à entrer. Ok. Oui, c'est fait, Bia doit partir. Personne ne me fait pas faire mes directs. Personne ne m'impose ici de faire quoi que ce soit. Lorsque je prends ma caméra ici et je vous parle, je l'assume. Vous comprenez? Mon temps, si les vendredis soirs, je devais faire autre chose. Ce soir, j'ai même une collègue qui va en retraite. Ça fait 32 ans d'expérience de service. Tout ce que j'ai fait ma contribution, une contribution conséquente en raison de mon absence. Je n'ai pas assisté à son café, ici on appelle le party de retraite. Donc, elle s'en va là dans une semaine, on ne va plus la voir. Une excellente collègue. Elle a travaillé 32 années de services loyaux et je l'apprécie énormément. J'ai dit non, je vais donner mon temps pour les Camerounais et me voici ici. Et je ne regarde même pas une seule seconde.
Elle et moi, on va se parler. Donc, si quelqu'un pense ici que je suis forcée pour venir dire ce que je suis ici, je l'assume. Et je suis fière de ce que je fais. Et mes enfants seront fiers de ce que je fais. Et les Camerounais qui sont conscients que leur pays va mal, je pense qu'ils sont fiers de ce que je fais. Dans mon souffle là, hein, même si je le perds, c'est moi qui ai voulu et c'est pour des bonnes raisons et c'est mon choix. Voilà. Cela étant dit, cette personne qui est venue me déconcentrer, je pense que tu me regardes tout simplement, mais tu ne pourras plus commenter. Voilà. Super. Permettez-moi de prendre une autre gorgée. Merci. On revient maintenant à mes auditeurs, votre apport dans cette révolution. On a parlé de ton implication dans les marches, de ta contribution financière, de ton partage des posts, des lives et des directs. Merci. Et maintenant, j'ai un sérieux problème avec vous les auditeurs qui nous écoutez dans ce combat. Vous cédez facilement au découragement dans ce combat. Je vais profiter de cette brèche ici. Qui ici, là, qui m'écoute, n'est pas dans une association, dans une réunion, dans une tontine, et va me dire ici qu'il n'y a pas de problème. Et va me dire que la raison pour laquelle la tontine qui a été mise sur pied, la réunion qui a été mise sur pied n'a jamais connu de problème. Est-ce que c'est parce que tu as fait ta tontine et ton tour est arrivé, on ne t'a pas payé que tu as quitté la tontine? Est-ce que c'est parce que la présidente de la réunion ne gère pas ou le président de la réunion ne gère pas la réunion comme tu veux, tu décides de quitter la réunion? Vous êtes dans ce combat-ci là pour quelqu'un ou vous êtes dans le combat-ci pour vous-même? Moi, là, quand je dis que je suis engagée dans le combat ici, c'est pas parce que je compte sur Pidjal, hein. C'est pas parce que je compte ici, là, sur Jacques Chonan. C'est pas parce que je compte ici sur Sergio, ou sur Madicom, ou sur Stéphane, ou sur Martin, peu importe, tous ces gens-là. Vous pensez que c'est sur eux que je compte quand je suis dans cette révolution-ci? Même si eux, là, ils partent tous, moi, je vais rester. Est-ce que je suis dans ce combat-ci pour eux? Oh non, on est découragé. Oh, ce qui se passe là, on ne veut plus. Oh, on est malade. Oh, vous nous avez découragé. On ne sait plus où on s'en va. Je demandais, quand tu pris tes deux pieds là, Bobia doit partir. On est fatigué. On a fait ceci, on a fait cela. Quand tu entrais parce que Ida la Camerounaise était dedans. Tu entrais là-dedans parce que Pidjal était dedans? Ou tu entrais dans le combat-ci parce que ton intention ferme, c'était d'apporter ta part pour le départ de Paul Biya? Mais vous-même, mes chers auditeurs, on n'est pas dans le combat-ci pour quelqu'un. Quelqu'un t'énerve dans le combat. Moi, je l'ai fait personnellement. Je me suis désabonné de certaines pages. À la limite, tu bloques. Maintenant, quand tu es engagé dans ce combat, va chercher, c'est maintenant que j'ai pris mon engagement. Je vous ai dit au début, je vous ai présenté mes engagements, mes raisons pour lesquelles je suis là-dedans. Maintenant que je sais ce qui m'amène dans ce combat, je me rapproche de Pidjal qui est ici avec moi au Canada. Je dis, formons un bloc. Parce que ensemble, on va chasser le tyran. Je me joins à lui. On travaille ici au Canada ensemble et bien d'autres encore ici au Canada que je ne veux pas nommer les noms ici. Pour leurs raisons personnelles, ils ne veulent pas s'afficher. Donc on se met ensemble, on travaille pour le chassement de Biya. Vous pensez que si demain là, Pidjal que je travaille avec, il fait des choses qui m'énervent. Vous pensez que je vais laisser le combat si parce que Pidjal est monté, on était ensemble, oh il m'a découragé, il m'a déçu, oh Biya là vraiment, je laisse ton combat parce que Pidjal m'a énervé? Ou que parce que, oh non, Jacques Serge, ou bien importe dans ce combat, si vraiment vous me fatiguez, hein, votre comportement là, je n'aime pas. Donc, dis donc, moi je rentre, je ne veux plus continuer le combat si. Mais le combat là, c'est d'abord pour toi, le Camerounais lambda. Tu te bats d'abord pour ta famille. Demain là, quand Paul Biya va partir, et que demain même tu vas retourner au pays, tu soumets ta candidature, on te prend à ton poste. Est-ce que moi tu vas même me gérer? Est-ce que tu vas même me gérer? Parce qu'on a fait la place pour
tu as été installé au Cameroun, tu te sens bien, tu t'occupes de ta famille, je ne vais pas t'en vouloir. Alors, s'il y a quelque chose dans le combat qu'on est en train de faire ici et qui ne t'intéresse pas et qui ne te plaît pas, mais rien ne t'empêche de venir prendre l'arène, tu t'assois, tu mets la caméra. Alors, aujourd'hui, alors moi, je suis ta, voici mon mot d'ordre, voici ce que vous devez faire, voilà comment j'oriente le combat. J'en ai marre de voir ce qui se passe ailleurs. Voici comment je veux que les choses soient prises en main. Voici comment la résistance doit faire. Voilà, je prends les mains. Celui qui veut me suivre, me suit. Tu lances ton mouvement, tu lances ta chose. Faut pas toujours rester là, espérer que c'est quelqu'un d'autre qui va venir te sauver. Toi-même, tu fais quoi pour te sauver toi-même? Tu n'es pas dans la révolution si pour quelqu'un. Tu es d'abord dans la révolution si pour toi-même. Tu veux le changement dans ce pays pour toi-même. C'est pas pour moi, Ida la Camerounaise. C'est pour toi d'abord. Donc vraiment, mes chers auditeurs, ça c'est à vous que je parle. Cessez de vous décourager dans ce combat. Ça fait 37 ans que Biya est là. Ça fait 37 ans qu'on a été découragé. Ça fait 37 ans qu'on a été zombifié. Ça fait 37 ans qu'on a été ignorant. Ça fait 37 ans qu'on l'a abandonné dans sa dictature. Ça fait 37 ans qu'on l'a dit fais ce que tu veux. Ça fait 35 ans qu'on dit le Cameroun c'est le Cameroun. Ça fait 35 ans qu'on dit que si on t'explique le Cameroun c'est que tu n'as jamais compris. Ça fait 37 ans que ça dure. Mais les Camerounais, lève-toi, tu prends ton destin à main. Et choisis avec qui tu vas t'allier et prendre ton destin à main. Si tu t'en vas choisir les mauvaises personnes pour t'allier, pour chasser le tyran, mais ne te décourage pas. Lève-toi, 2 pieds debout, tu t'en vas choisir d'autres personnes. Alors, ça c'est mon message que je m'adresse... je vais m'adresser aux auditeurs. Maintenant que ça, je vous ai dit, moi, c'est ma recommandation que je vais vous donner. Je vais vous redonner. Ça, c'est une recommandation que je vais vous faire. Moi, je ne peux pas te contrôler, toi qui te balades sur Facebook, à gauche, à droite, sur les pages X, Y. Je n'ai aucun pouvoir. C'est la vie privée de chacun. C'est le choix de chacun. C'est ta vie. Mais si tu sais que tu es sensible et que ça ne prend pas beaucoup pour que tu te décourages, et ça ne prend pas beaucoup pour avoir ta détermination, ton haine, ta motivation dans ce combat, désabonne-toi des pages qui ne t'apportent rien pour ce combat. Tu ne peux pas aller te taper 2 heures de direct de merde qui ne t'aide pas à te dire comment Biya doit partir. Tu ne peux pas perdre 3 heures, 4 heures, même 30 minutes de ton temps pour aller sur un direct qui ne va pas te soutenir, qui ne va pas t'encourager, qui ne va pas te dire, mon cher ami, il est temps pour toi de prendre ton destin en main. La situation évolue comme ça. Arrête d'aller dans les directs qui ne t'apportent rien. À la limite, désabonne-toi, bloque. Et comme je disais tantôt, si jamais tu te retrouves dans un direct, et que tu es entré, c'était édifiant, puis le Congo, ça comment, tu n'es pas content, bip-moi, viens m'écrire en inbox, Ida la Camerounaise, je veux un direct, parce que le Congo, ça qui se passe là-bas, là, ça ne nous amène nulle part. Je prends l'engagement ici. Si les directs là, si j'ai le temps, je suis occupée, c'est dans mon horaire et que je peux le faire. Je sais que je fais mes directs habituellement les vendredis soirs. Si je constate que les directs de Congo, ça est en train de vous amener dans tous les sens, vous n'êtes pas à l'aise, venez m'envoyer un message. Je lance tout de suite un direct, vous venez participer ici. On développe les stratégies pour chasser la dictature de Biya. Je sais que des fois, vous êtes orphelin, vous vous baladez sur la toile, il n'y a rien. Vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire.
Mais moi, Idala Camerounais, je prends l'engagement. Tu t'ennuies. Tu vas, c'est un direct de Congo, ça ne t'intéresse pas. Bip, moi, je ganise, pup sur le coup. Un direct. Vous venez tous ici, là, on va parler des choses pour chasser Biya. On va vous édifier, on va vous dire quoi faire. Venez sur les directs qui parlent des problèmes, les problèmes. Allez sur les directs qui parlent des problèmes qui se passent au Cameroun. Les directs qui vont édifier des Camerounais. Les directs qui vont aider le dictateur à sortir. Les directs qui vont vous aider à organiser des marches. Les directs qui vont vous aider à faire votre part positivement sur cette révolution. Arrêtez d'aller dans les directs qui vont vous aider à rien. C'est pas en allant dans les directs de Congossa que tu vas évoluer dans la révolution. Au contraire, tu viendras dire, je suis cassé, je suis brisé, je suis ceci, je suis cela. Alors, lorsque tu prends la responsabilité, lorsque tu prends comme je viens de dire, si je suis au travail, je vais vous inviter à aller repas. Oui, ça se peut que je sois au travail, mais si je suis au travail, va sur ma page, tu écoutes mes anciens directs si tu ne l'as pas fait. C'est le rattrapage. C'est le rattrapage, parce que ce n'est pas certain que vous avez déjà écouté tous mes directs. Tu vas sur ma page, tu vas écouter les directs. Ou tu vas sur la page de la Brigade Anti-Sardina Canada, j'ai des directs là-bas, tu les écoutes. Mais si je suis disponible, je lance un direct. Alors, lorsque tu ne fais pas ce que je suis en train de te dire, ça va te démotiver, ça va te distraire, ça va te démoraliser. Et dans tout ça, tu es démoralisé, tu es démotivé, tu es tout. Et Biya est toujours là. Tu es dans le combat si pour écouter Biya ou bien pour écouter les problèmes internes d'une organisation. Parce que les mêmes problèmes internes de cette organisation, peut-être dans ta propre famille, vous avez aussi d'autres chicanes. Est-ce que moi je suis dans ta famille? Est-ce que vous venez sur Facebook pour écouter, pour présenter les chicanes de vos familles? Mais non, ça ne nous intéresse pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est que tu sois bien. Celui, Jean-Claude Bivina, prochain commentaire déplacé, moi je te bloque. Bon. Alors, ça c'est ce que je vais dire à ces combattants. Et maintenant, je vais faire un petit crochet pour parler de la basse ici. Et ça, la première partie de ce crochet, je parle de la basse vue de l'extérieur par vous qui m'écoutez. Je tiens à préciser ici, là, comme je disais tout à l'heure, la basse est un mouvement spontané qui est né au départ pour chasser les artistes. Ce qui fait que on n'a jamais demandé le CV à quelqu'un, on n'a jamais demandé ses diplômes, on n'a jamais fait une enquête de son crédit, on n'a jamais fait une enquête de casier judiciaire. Non! La basse est un mouvement spontané. Si tu n'avais que ton engagement pour le départ du tyran, tu étais la bienvenue à la basse. Maintenant, on a fait des actions, on a fait des choses. Maintenant, on a décidé, on fait des choses, vous ne faites pas, on lance des mots d'ordre, vous ne respectez pas, on dit de faire ceci, vous ne faites pas, on organise des marches, vous ne venez pas. Pendant ce temps, les gars étaient essoufflés. Ils se disaient, mais ça c'est quoi? On fait des choses, vous êtes inertes. Vous ne bougez pas. Vous n'apportez pas votre part. Vous êtes là, vous nous regardez. Je vois les 1000 vues là-bas, les 2000, les 3000, les 5000 vues. Mais quand on dit de venir faire les actions dans votre coin, vous ne le faites pas. Oh, j'adore ça. Quand les gens font des commentaires comme ça me donne tout de suite la possibilité de les bloquer. Je suis consciente que sur ce direct-ci aujourd'hui, là, il y en aura pas mal de gens qui vont être bloqués. Vraiment. Ok, j'ai bloqué, c'est fait. J'ai bloqué. Je constate là, il y en a qui se sont égarés. Peut-être vous n'avez pas choisi le bon direct. Sachez que je lis. Je parle beaucoup là. Mais il y a des commentaires qui ne peuvent pas m'échapper. Bon, même si tu m'as échappé une fois ton direct, ton deuxième commentaire ne pourra pas m'échapper. Alors, donc, comme je disais, c'est un mouvement spontané. Alors, ce mouvement s'est constitué. Il a lancé ses mots d'ordre que vous n'avez pas respectés. Maintenant, les gars, ils ont décidé, à la base, ce n'était pas un mouvement politique.
Oui, c'est un mouvement pour préserver les droits humains des Camerounais. C'est un gouvernement pour permettre une vie stable et sociopolitique, un droit, c'est-à-dire permettre aux Camerounais lambda. Est-ce que c'est un péché d'être Camerounais, Paul Biya? C'est un péché d'être Camerounais, Paul Biya. Donc, la base est tellement frustrée des exactions du régime dictatorial, Paul Biya. On se dit, mais on va même commencer à boycotter ton pain là. Hein? On va même laisser les artistes là. On a fini avec eux. On boycotte tes pains, on boycotte ton 11 février, on boycotte. C'est là où on s'est retrouvés. Mais à la base, ce ne sont pas des politiciens. Mais là, c'est toi qui nous as amenés dans la politique en arrêtant notre leader. Nous, on disait que c'est lui qu'on voulait là-bas. Mais tu nous as boycotté. Et quand je dis nous ici, je ne parle pas la basse. Je parle tout Camerounais lambda qui reconnaît en Maurice Kamto le leadership de transition pour un Cameroun nouveau. Cela étant dit. Donc, on a décidé maintenant de dire, ok, on y va avec votre appui, on a continué. Il y a des actions qu'on a fait, vous n'avez pas aimé, il y en a que vous avez aimé, c'est comme ça. Vous avez vos enfants à la maison. Est-ce que tout ce que vos enfants font à la maison, vous aimez? Alors, est-ce que dans vos associations, vos réunions, vos affaires communautaires, tout le monde est parfait? Est-ce que vos associations-là sont exemplaires? Mais voyons donc. Le groupe se forme, ils essayent d'évoluer. Aujourd'hui, il faut comprendre c'est un groupe qui est en train de se structurer. C'est un groupe qui est en train de se former. C'est un groupe qui apprend que, comme on dit, la Starmania l'a surpris. La basse ne savait pas elle n'avait pas prévu, on n'avait pas de structure au début. La basse n'avait jamais prévu se retrouver où elle est aujourd'hui. Hein? Alors aujourd'hui, on est où on est. Au lieu de continuer à nous soutenir pour qu'on essaye de nettoyer, de structurer, d'arranger les choses, vous dites vous êtes découragés. Vous dites vous êtes découragés. Vraiment, vous la basse là, le désordre que vous amenez là, on ne vous suit même plus, on ne sait même plus. Mais je demandais, dans ton association là, tu as déjà quitté ta tontine parce qu'on ne t'a pas payé? Tu as déjà quitté ta tontine parce que ton président ou ta secrétaire t'a énervé? Mais pourquoi quand la base fait une petite erreur, on a un petit problème, on a des petits problèmes entre nous, de leadership, de ceci, de cela, on a nos petits problèmes internes, tu t'accroches sur ça, tu dis que vos histoires là, on vous abandonne avec, on vous abandonne avec, vous ne voulez même quoi dans cette révolution, vous les enfants là, vous avez fait quoi comme ça, vous gâtez la révolution. Mais si vous voyez qu'on est en train de gâter la révolution, venez nous prendre, vous nous expliquez, vous nous parlez. Vous nous parlez en adulte. La basse n'a pas, au départ, la basse n'avait pas de statut. C'est pas comme les associations qu'on dit que bon, aujourd'hui, on va dire qu'on va faire l'association, l'association des temps de tel village, l'association de tel village, l'association de tel autre village, l'association de tel autre village. On n'a même pas, effectivement, on n'a même pas encore 6 mois d'existence. La basse naît là récemment au mois de novembre. C'est récent. Même les associations de villages qui existent, ça fait 10, 7 ans, 5 ans. Ils ont les problèmes tous les jours. La seule différence entre ces associations de villages et la basse, c'est parce que nous, on est visible. Nous, on vient devant la toile, on vient vous parler. Si seulement on prend les associations de villages, là, prenez vos caméras, vous allez, caméra là, vous filmez les associations, les tontines, les réunions des ci et ça. Vous allez voir la magie là-bas. Vous allez voir la magie. Hein? Vous allez voir la magie. Alors, donc, vraiment là, sachez que la base, c'est un mouvement qui est en train de se structurer et c'est un mouvement qui a des personnes intègres, loyales. Je crois en cette base-là. Même si vous êtes découragé, moi, Idala Camerounais, je crois en cette base-là parce que dans cette organisation, il y a des personnes encore intègres, loyales, qui croient au changement et qui veulent le changement et qui sont là pour des raisons, pas pour des raisons personnelles, mais ils sont là pour chasser bien. Ils sont pas là pour leurs raisons personnelles. Bon. Ça étant dit, moi je voudrais que, même si vous,
Partagez ce direct, partagez à chaque fois que vous allez écouter et réécouter ce direct. La basse est un mouvement jeune. Ça n'a même pas encore 6 mois d'existence. Il est spontané. Aucun CV n'a été sélectionné. Aucun candidat n'a été sélectionné. Tu entrais dans la basse et tu étais engagé et tu voulais le changement dans ton pays. Alors, nous sommes au stade de restructuration, de construction. Et tu devrais, si tu as ce soutien, si tu veux le changement dans ton pays, au lieu de te décourager, soit tu crées ton mouvement, ou soit tu nous apportes ton soutien dans cette reconstruction. Bon. Maintenant, je vais m'adresser ici à mes collègues. Là, j'ai fini avec vous les auditeurs. Là. Je m'adresse ici à mes collègues. Attendez, j'ai pris des notes ici. Raison dans le combat, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Bon. Mes chers collègues du combat, je m'adresse à tout révolutionnaire. Peu importe ton mouvement, peu importe d'où tu es, je parle à tous les révolutionnaires qui ont le même engagement, la même haine, le même désir de vouloir le départ de ce dictateur. Surtout à ceux qui, comme moi, ne sont pas gênés de prendre les caméras et mettre devant eux pour leur parler yeux dans yeux. C'est à vous que je parle maintenant. Ok. Nous là, nous sommes ici, notre mission première, moi je parle pour la basse. Je tiens à préciser ici aux gens, je vais faire une petite parenthèse. Les gens pensent que c'est les basses qui organisent les marches. La basse n'organise pas les marches. Hein. La basse participe à l'organisation des marches. Ok? Il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas beaucoup de basses qui, tu vas voir que, non. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on est là pour des actions et des opérations. Donc, notamment, notre point fort en ce moment, ce sont les lives. Et nos lives, ce sont des sensibilisations. On est ici pour sensibiliser. On est ici pour encourager les gens. On est ici pour expliquer aux gens. On est ici pour motiver les gens. C'est ça la base. Mes chers collègues, je sais que je viens de dire tout à l'heure qu'on est un groupe tout jeune qui vient de naître, mais j'ai l'impression qu'on s'en va un peu dans tous les sens. OK? On s'en va un peu dans tous les sens dernièrement. Et j'ai l'impression qu'on est en train de s'éloigner de notre objectif, qui est le départ de BIA. Je comprends comme dans toute organisation, dans tout groupe, on peut être frustré. On peut être blessé, on peut être trahi. Je vous le dis, moi qui vous parle en face, je l'ai vécu dans la basse des frustrations. Mais vous ne m'avez et vous n'allez jamais me voir. Venez faire un étalage ici sur la toile. J'invite mes collègues révolutionnaires, comme vous. J'ai reçu des coups, mais vous n'allez jamais le savoir. Les gars, arrêtons de venir sur la toile nous étaler. Arrêtons de venir nous salir. Arrêtons de venir nous salir. Les gars, on est ici pour le combat. On est ici pour chasser BIA. On n'est pas obligé. Je dis bien, on n'est pas obligé de s'aimer. Même avec tes collègues au boulot là. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas nécessairement, mais vous travaillez ensemble. Mes camarades de lutte, mes camarades de combat, laissons nos égos de côté. Laissons nos crises de leadership. Laissons cette histoire. Même si on veut les garder, gérons-le en arrière. Quand BIA va partir, hein, les gars, lancez des lives, vous nous montrez comme vous donnez même des coups de poing. Vous vous insultez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, concentrons-nous, le combat là c'est BIA. Puis je vais donner un secret à certains. Il y en a qui vont me dire, oh Ida n'est pas restructurée. Oh Ida on ne va pas bien. Oh on n'aime pas tel combattant. Oh on n'apprécie pas ce que le combattant l'a fait. Oh Ida on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela.
intensifie tes lives. Pendant que tu ne l'aimes pas, intensifie tes lives de sensibilisation. Si tu penses qu'il détruit le combat, intensifie tes lives de sensibilisation. Arrête de parler de cette personne parce que tu lui donnes des points. Deuxièmement, propose des opérations. Mais quand même, consulte. Il y en a une opération qui a été lancée récemment. Je ne vais pas dire laquelle, il y a au moins 2. Mais moi, j'avoue, je n'ai pas été consultée. La base canadienne n'a pas été consultée. Pense à tes options de combat. Ignore-le. Je comprends que des fois, ça va dans du n'importe quoi, ça explose, ça va dans tous les sens. Je le comprends. Mais les gars, faites comme moi. Moi, Ida la Camerounaise, j'ai eu ma part de coups. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai eu mes frustrations. Est-ce que vous êtes au courant? Mais je suis une combattante comme vous. Et vous ne serez jamais au courant. Même si vous êtes au courant, ça va être en interne. Après, si quelqu'un veut y prendre, il vient mettre sur la toile. Mais ça va être jamais moi qui va amener ça ici. Mes camarades, restons, gérons nos affaires à l'intérieur. Puis, je vais faire cette petite parenthèse. On fait des lives ici. Ou bien mes collègues, il y en a qui font les lives. Là, moi, depuis là, je aussi, pour l'instant, je suis entre 100 et 115, 120 pour l'instant. Mais je sais que ça pourra aller mieux éventuellement. Mais, mettons que vous faites des lives, vous êtes là-bas, on vous fait les lives, même parfois on est dehors, on dit venez, on fait même les marches, vous êtes 5000 en ligne. Est-ce que vous venez nous retrouver sur le terrain? On fait les mots d'ordre ici, vous êtes 5000, 2000, 3000, 1000 en ligne. Est-ce que vous respectez les mots d'ordre? Est-ce que, non, je parle ici aux combattants, est-ce que ces gens-là respectent les mots d'ordre? Mais mes chers collègues de combat, mes chers révolutionnaires, Larry Ngono, vraiment, j'ai l'impression que tu es en train d'amener le désordre dans mon direct là. Je te donne une dernière chance de te rattraper, Larry Ngono. Puis si je constate que tu viens avec vraiment déconcentrer mes auditeurs, je vais devoir t'enlever d'ici. Je vais te bloquer. Donc, rattrape-toi. Ça, c'est mon dernier avertissement. Donc, comme je disais tantôt, permettez-moi de boire une gorgée. Donc, si on n'est pas capable, on fait. Donc, si on n'est pas capable de faire les directs, on a 1000 personnes. Mais Larry Ngono, tu as la photo, tu as sa photo. Comment tu veux qu'on croie que ce n'est pas toi? Donc, tu as la photo et tu as le même genre de commentaire. Donc, fais seulement attention à ce que tu dis parce que la façon que tu parles et on voit la photo que tu as avec, c'est pour ça qu'il t'assimile. Donc, fais attention. OK? Fais très attention. Mais je te comprends, mais écoute, tes propos puis la photo les amènent à penser ici, mais rattrape-toi, ravive-toi. OK? Donc, je reviens sur ce que je disais tantôt. On fait des lives ici, on a 1000 vues, on a 2000 vues, on donne les mots d'ordre, il n'y a même pas 100 qui respectent. Les gars de la révolution, pensez-vous qu'en faisant les lives, quand vous venez exposer tous les problèmes internes d'une organisation sur la toile, pensez-vous que ce sont eux qui vont venir résoudre nos problèmes à l'interne? Qu'est-ce que vous croyez? Si quelqu'un est capable de me prouver, je dis bien, partagez cela parce que ce que je m'apprête à dire est très important. Si quelqu'un est capable de me prouver ici que en faisant exposer tous les problèmes de la base sur les réseaux sociaux, c'est là-dedans qu'on va trouver la personne qui va venir résoudre les problèmes ici, là. Me fasse la démonstration. Parce que j'ai du mal à croire que lorsqu'on lance des mots d'ordre, vous êtes les 3000, 4000, 2000 personnes, 5000 dans des directs à écouter. Et même pas 100 respectent le mot d'ordre. Je doute à croire que c'est parmi vous qui nous regardez là. C'est parmi vous qui nous regardez là que vous allez venir résoudre les problèmes de la base. Donc, mes chers camarades de combat, ce n'est pas sur la toile qu'on va trouver une solution à nos problèmes. On ne vient que s'exposer une job. C'est une exposition gratuite.
Eux, ils viennent, ils mangent leur popcorn, ils mangent leurs croquettes et tout. Ils nous regardent comment on s'entretue, comment on se déchire. Après, ils retournent dans leur vie de tous les jours. Ils disent, wesh, j'avais moi dit l'affaire là. J'avais moi dit l'affaire là. J'avais moi dit l'affaire là. Donc, dans le fond, je ne connais pas l'intention arrière de venir sur la toile étaler ça quand on sait que ce n'est pas sur la toile qu'on va trouver le problème. Parce que d'après ce que j'observe même, après avoir essayé, quand on étale là, que c'est même à l'interne qu'on va même souvent même trouver la solution. Ok. La ringono, je te l'ai déjà dit. La ringono, je t'ai déjà dit, arrête, je t'ai déjà donné ma position, j'ai compris ce que tu m'as dit. Moi, je n'aime pas, moi, mes abonnés qui sont fidèles, moi, je ne veux pas des frustrations dans mon direct parce que moi, je n'aime pas les frustrations. Je te l'ai expliqué, je t'ai dit, si tu t'es fait violenter ou chicaner par mes gens ici, là, j'imagine c'est ta photo de profil qui les a mis en colère. Mais moi, je ne t'ai pas bloqué pour l'instant et j'ose croire que tu es de mon côté et tu es ici pour le changement. Et je sais que tu as partagé mes directs. Continue, ne lâche pas. Mais vraiment, s'il te plaît, j'ai pas besoin que tu es dans mon direct. Tu n'es pas dans leur direct, ok? Et c'est moi qui décide qui je bloque ici et qui je vais enlever. Mais pas besoin de prendre ça personnel. Je voulais juste attirer ton attention par rapport à ça, ok? Donc, je continue. Voilà, je reviens là-dessus. Donc, mes camarades de combat ici, ce n'est pas sur la toile qu'on va venir trouver la solution de nos problèmes. On ne fait que s'exposer. On ne fait que nous exposer. On ne fait que salir notre image. OK? Donc, moi, c'est les camarades de combat. Moi, je ne suis pas ici pour indexer qui. On est tous des adultes. Et j'ai oublié de parler de l'autre côté. Si tu es dans ce combat et que tu es mon camarade de combat, tu te sens acculé par les autres combattants. Il y a ce qu'on appelle des fois dans la vie prendre du recul. Si tu constates que les autres combattants t'étouffent et ils ne vont pas dans ton sens, ils ne te soutiennent pas. Donc, tu prends du recul et qu'ils sont là, ils ne te soutiennent pas. Mais prends du recul. Dis que bon, les gars, moi je suis dans mon couloir, restez dans votre couloir, c'est tout. Hein? Si quelqu'un t'accule, quelqu'un te met mal à l'aise, quelqu'un ne te plaît pas, tu dis, ok les gars, moi je vous laisse avec vos affaires, moi je vais chasser Bia, je prends mon couloir, j'ai choisi mon couloir et je travaille dans ce couloir-là. Parce que les gars ne savaient plus, sachez qu'en ce moment, on est en train de détruire cette révolution-ci. En faisant tout le cinéma qu'on fait là, nous gâtons nous-mêmes ce que nous-mêmes nous avons créé. On est en train de se tirer nous-mêmes les balles dans nos propres pieds. Donc, je dis bien, tu n'es pas à l'aise, tu te sens acculé, tu n'aimes pas comment tes camarades te traitent. Prends du recul, choisis ton couloir, eux choisis ton couloir. Toi, tu es dans le combat, tu n'aimes pas comment un combattant fonctionne, il n'apprécie pas. Et tu as essayé de l'approcher, tu as essayé de communiquer avec lui. Vous avez... Gérons en inbox, les gars. Gérons en inbox. Bon, ça c'est dit. Focus, chassement de billets. Alors, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais dit. Je pense que j'ai à dire... Voilà. Mon dernier point, mon dernier coup de gueule, c'est maintenant avec les gars du MRC. Ensuite, j'ouvre la ligne. Ça fait combien de temps je suis en ligne à peu près? Oh my God. Wow. Ça fait déjà plus d'une heure que je bavarde. OK. Je donne mon dernier point en ligne et puis je vais prendre 2, 3 ou 4 personnes maximum et puis je vais arrêter le direct. MRC. Ça, c'est mon coup de gueule, je le dis. Et je vais assumer mes propos. Je comprends sincèrement que je comprends que avec tout ce qui s'est passé avec les leaders, vos leaders qu'on a arrêtés, je comprends avec le muselage que le régime dictatorial vous fait, vous ne pouvez plus marcher. Je comprends tout ce qui se passe. Mais les gars, il y a une initiative d'adhésion massive qui a été mise sur pied, que d'ailleurs je salue. Mais ça fait à peu près 2 à 3 semaines que cette adhésion se fait. Corrigez-moi si je me trompe. C'est quoi l'intention en arrière de cette adhésion?
si ce n'est pas pouvoir mobiliser les gens? Moi, je ne comprends pas. On a fait un week-end, il y avait quoi? Il y avait 3000 personnes qui ont été, dans un week-end, il y a eu 3000 personnes qui ont été enregistrées. Qu'avez-vous fait de ces 3000 personnes-là? Je me pose la question. Moi, je ne sais pas ici au Canada, corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y a une marche MRC qui dernièrement a été organisée? Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Je suis consciente que vous travaillez en inbox, hein, vous travaillez en cellule fermée, là, vous travaillez entre vous. Mais si votre travail était tellement efficace, on n'allait pas apprendre ce matin que votre porte-parole et votre avocat sont interdits de sortie du Cameroun. Donc, vos leaders sont en prison. On interdit maintenant ceux qui sont même dehors de sortie du pays. Est-ce que vous ne voyez pas que le parti ne fait que s'enfoncer de plus en plus, ne fait que s'enfoncer, 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 s'enfoncer? Depuis le 28 janvier qu'on a arrêté votre leader, il est encore là-bas. 28 janvier, 28 février passé, le 28 janvier, le 28 février passé, le 28 mars est passé. Ça fait déjà 2 mois. On commence le 3e mois. Ok, Larry, non, je suis désolée. Bye bye. Attends. Bye bye. Si tu es ici, ton problème, c'est cette personne-là. Bye bye. Je suis désolée. Bye bye. Ok. Je t'ai donné assez de place et assez de temps. Tu déranges. Bye bye. Voilà. MRC. Je commence à m'épuiser de parler. Là, je vais ouvrir la caméra. Je vais inviter ceux qui veulent parler. Vous allez commencer à parler. Oh, oh. Est-ce que ça fonctionne? Oh. Oh, oh. Bon. Je pense que je vais, si tu veux participer, je vais te demander tout simplement de m'envoyer une invitation et je vais te prendre. Donne les Sassa, aussi bien que tu as le droit de parler de la basse, moi aussi j'ai le droit de parler du MRC, ok? Alors, si ça ne te plaît pas, dégage, ok? Alors, vous ne vous gênez pas de parler de la basse à tort et à travers, n'importe comment. Nous, on a aussi le droit de parler du MRC, ok? Donc, pendant que tu y es, tes 3000 inscrits que tu as déjà, il va falloir que tu sois capable de faire quelque chose avec. Nous, au moins, la basse, même si on est en train de se déchirer en ce moment, on a été capable de faire des actions. Appréciées ou pas appréciées, on a fait des actions. Alors, va voir, toi aussi, démontre-moi que tu es capable de faire quelque chose avec le MRC. Vous n'êtes même pas, tu n'as même pas honte, tu devrais même avoir honte pour venir ici, pour parler, pour me dire tout ce que tu as à me dire là, ok? Alors ici, tu es sur le mur de tu es sur le mur de Ida la Camerounaise et j'ai le droit de m'exprimer et de dire ce que je veux, ok? Vous êtes en train de faire des adhésions massives, vous êtes capable de faire, si vous êtes capable de réunir au moins 3000 personnes en un week-end, pourquoi ne pas organiser les marches? Je vois vous organiser les adhésions massives même dans la diaspora. Mais si déjà au pays, les gens ne sont pas capables de prendre les actions, qu'est-ce que ici dans la diaspora vous êtes capable de faire qui vont pouvoir aider dans ce pays? Si je suis d'accord, hein? Je suis d'accord, faites-le. Mais moi, je vous trouve pas mal très silencieux. Vous le travaillez en inbox, parfait, je le respecte. Mais tu vas pas venir me dire ici, écoute Robert, je suis une femme très très polie et je ne peux pas parce que je suis polie que les gens vont venir me raconter quelque part, ok? Quelqu'un ne va pas venir dans mon direct me menacer et je vais le laisser le faire, ok? Donc, tu ne vas pas venir me menacer et je ne l'apprécie pas et c'est en tout respect que je te le dis. Chacun respecte son couloir. Je suis juste en train de dénoncer. Si vous travaillez en inbox ou vous travaillez entre vous, tant mieux. Mais quand je me réveille le matin et je me rends compte que le porte-parole, Biboum, et l'avocat sont arrêtés et vous êtes silencieux, mais là, je me pose beaucoup de questions. Je me pose énormément de questions. On arrête tous les dirigeants, même pas un communiqué. Même pas un communiqué. Vous ne communiquez pas, il n'y a pas de communiqué. Il n'y a que Bibou Missak qui parle. Le MRC n'est pas à lui tout seul. Vous êtes dans la diaspora, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la diaspora, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes dans la diaspora, vous faites quoi? Quand la base
fait, vous dites que on est violent, on est cassé, on est ceci, on est cela. Vous faites quoi? Hein? Les marches, moi je suis là, les marches RMS, organisez même la marche, moi je viens de marcher, je ne vois pas. C'est comment? Donc, moi, j'ai le droit, aussi bien que vous avez le droit de nous critiquer, nous, la basse, moi, j'ai aussi le droit de porter mon critique et ma position par rapport au MRC. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre vous, je suis avec vous, mais j'ai quand même le droit de donner mon point de vue par rapport à ça. Il est temps que vous fassiez quelque chose. On ne peut pas arrêter Biboum Bissa, on ne peut pas arrêter Biboum, on peut pas leur interdire. Aujourd'hui, on leur interdit de sortir du territoire. Demain, on va se réveiller, on va dire qu'ils sont tous arrêtés. On va les mettre en prison. Hein? Demain, je vais me réveiller le matin, on va dire non, 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 ils sont arrêtés, ils sont en prison, patati, patata et tout le reste. Mais non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi, j'appelle ça, c'est à peu près un peu l'hypocrisie. Vous dites que vous faites des stratégies en arrière. Depuis le 28 janvier qu'on a arrêté le professeur, moi, je suis ici à Ottawa. Je n'ai jamais vu une marche MRC depuis le 28 janvier. Oui, je comprends que vous ne voulez pas, c'est une stratégie, je le respecte, mais j'assume mes propos. J'assume mes propos, je comprends que vous allez rencontrer les députés, vous allez, mais si ça fonctionnait, je n'allais pas voir Biboum et puis l'avocat interdit de sortir du territoire. Alors, donc moi, on est fatigué de voir Kamto en prison et puis ses partisans sont en dehors, ils ne disent rien. Adhésion massive, je respecte totalement cette idée. À 200%, je respecte cette adhésion massive, mais les gars, franchement, hein? Il faut faire quelque chose, un communiqué de presse, des conférences, une réunion ou quoi que ce soit pour informer le public. Même ici, des fois, quand tu vois le Parti libéral qui se fait lancer les pierres dessus, hein, on constate qu'il y a des députés qui n'agissent pas comme le chef vient prendre la parole au nom de son parti. Mais faites quelque chose, MRC Diaspora. Après vos adhésions massives, c'est quoi la prochaine étape? J'espère au moins que vous êtes capable de nous organiser une marche avec toutes ces adhésions massives. Alors, c'est juste un coup de gueule. Moi, je suis avec vous, je travaille avec vous, je suis pour vous. Mais les gars du MRC, il va falloir que vous réagissez. On ne vous demande pas de réagir comme les gars de la basse, mais faites quelque chose. OK. Alors, donc, sur ce, moi, j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. J'ai l'impression que la façon que j'ai lancé mon direct, ça sera difficile pour les gens d'intervenir. Si tu veux intervenir, envoie-moi ma caméra. Si tu veux intervenir, envoie-moi un message, je vais t'ajouter et pendant ce temps, je vais mettre de la musique parce que moi, j'ai terminé là-dessus. Alors, si tu veux intervenir, envoie-moi un message, tu me dis que tu veux intervenir parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'ai lancé mon direct. Apparemment, ça va être un peu difficile. Alors, si tu veux intervenir, la ligne est ouverte. Interviens, je prends à peu près 2 ou 3 personnes et moi, je vais couper les directs. Allez-y. Allez-y, partagez. Si tu veux intervenir, envoie-moi un message, je vais intervenir. Donc. Ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Libérer, libérer. Ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas dire vandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le sol, je gratte mes testicules, me demandant si je pourrais avaler cette pilule. À mes côtés qui vois-je, eh bien Maurice, ce leader politique traité tel une saucisse à cause de son amour pour le peuple et pour la marche. À ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais est-ce que c'est à cause de lui que ce pays va mal? Est-ce lui qui a volé le bébé de Vanessa dans un lit d'hôpital? C'est à cause de lui que la corruption nous gangrène? Est-ce à cause de Maurice? Ok, envoyez-moi vos demandes si vous voulez intervenir. Et si vous ne voyez pas la caméra, dites-le moi et ça ne me surprendrait pas que vous ne la voyez pas. Moi, j'ai fini mon direct, j'ai fini de dire ce que j'avais dit. Donc, essayez de m'envoyer un message, je vois si je suis capable de vous ajouter. Monsieur le Président, j'ai besoin d'un avocat. Ce jour-là, sur moi, j'avais juste ma bouteille de coca. Je vous le jure, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais à la marche. C'est pas grave, Martin. C'est pas grave. Apparemment, je sais même pas. Martin, dis-moi, est-ce que ma caméra est allumée?
parce que j'ai l'impression que je n'ai pas activé ça. Ça se peut qu'il y ait personne qui puisse intervenir. Ah, voilà. OK. Ma caméra n'est pas activée, donc ça se peut que les paramètres que j'ai lancés avec mon direct, c'est un petit peu compliqué par ici. Donc, ça se peut qu'il y ait personne qui puisse intervenir. Oh, sans caméra. Voilà. Je sais pas, attendez. Libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, ne veut pas dire vandaliser. Libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, ne veut pas dire vandaliser. OK. Alors, si quelqu'un veut intervenir, il m'envoie un message, je vais... OK, non, pas de caméra. OK, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas comment j'ai lancé mon direct aujourd'hui, mais je pense que l'essentiel de mon direct a été dit. Je pensais pas nécessairement, c'était pas nécessaire totalement pour moi d'avoir quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Il écrit un message, je veux intervenir, prends-moi. Et je vais... Tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec tes potes, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Ok, je pense que je viens de faire un test. Tu votes le parti au si quelqu'un veut intervenir, à défaut, ma caméra n'est pas activée. Il m'envoie un message et je vais tout simplement le prendre. Ok, Jacques, si tu veux intervenir, je vais plutôt te prendre. C'est la seule façon que je peux faire. Je ne sais pas comment. Jacques sort, tu reviens. Tantôt, j'ai fait un test pour intervenir. Il faut que tu écris un message et je vais t'ajouter. Walter Tala, c'est à moi que tu parles. Avec les 1h15 d'exposé que je viens de faire, tu me poses encore cette question. Rattrape-toi s'il te plaît. Fini ces excuses de faux rien. Alors, comme je dis, il y a une option que j'ai mal réglée. Donc, si quelqu'un veut intervenir, il m'envoie le message. Je vais l'ajouter à partir d'ici. C'est moi qui vais l'inviter avec la caméra. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en vas au monde pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit c'est ça. Alors, mets ton téléphone en horizontal, puis tu m'envoies un message, je te prends. Sinon, regarde, mon message est dit, ce que je voulais dire est terminé. Ce n'était pas nécessairement un direct actif aujourd'hui. J'avais un message à passer et il a été fait. Et merci pour votre fidélité. J'ai apprécié, j'ai atteint mon objectif ce soir. Walter Tala, premièrement, je vais t'inviter à aller lire le titre de mon direct. Ensuite, je vais couper le direct bientôt et tu pourras aller suivre le direct depuis le début. Peut-être pas les 30 premières minutes parce que je laissais le temps aux gens de se connecter avec la musique. Essaye d'écouter à partir de la 30e minute. Tu pourras écouter ce que j'avais à me dire. C'est ça. Donc, moi, je crois que j'en ai ma dose. Il est 22h10 ici. Le temps de vous connecter a été pas mal long.
Ce qui fait que je ne suis même pas prête à vraiment me... Voici le chant de la révolution. oui, Chrismo. Si c'est ça ton point ce soir, je suis heureux parce que effectivement c'est le but de mon direct. Résistance. C'est de ne pas se décourager et c'est de demeurer et de rester dans ce combat. Donc, c'était vraiment ça l'intention de mon direct. Donc, ça ne me dérange pas vraiment si les gens ne peuvent pas intervenir parce que c'était plus un direct de message de sensibilisation par rapport pour remettre les gens au pas, pour redonner la motivation, l'engagement et le courage à ces personnes-là. OK? Chrismo passe le message à ceux qui se décourageaient dans ce combat que moi, Ida la Camerounaise, quoi qu'il arrive, je serai là. Mais Walter, quand tu m'écris comme ça, là, c'est un piège ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas lire le genre là. OK? Donc, je donne encore à peu près 2-3 minutes. Si quelqu'un veut intervenir, il écrit son message. Je suis consciente dans mes paramètres en commençant mon direct. Il n'y a pas de caméra qui apparaît là. Je suis vraiment désolée. Mais au moins, je viens de faire un test. Si tu m'envoies un message, je peux écrire. Alors, en attendant, ceux qui sont prêts à aller dormir, vous pouvez y aller. Je suis très fière. Fabrice Nanda, attends, je vais essayer. Voilà, Fabrice, je vais t'ajouter. Voilà, caméra en horizontale, comme ça. Je suis en train de t'ajouter. Donc, mets ta caméra de manière horizontale, comme ceci, et tu acceptes. Parce que si tu mets le téléphone comme ça, en horizontal, il ne pourra pas. Donc, je suis en train de t'ajouter. Allô? Allô? Ouais, bonsoir. Ouais, actuellement, c'est ma première fois que je vis aux États-Unis. Je suis dans l'État du Texas. OK. Ouais, en fait, j'ai pas tout suivi tout ton direct parce que je suis venu en retard. D'accord. J'ai pu voir les titres et j'ai suivi la fin où j'ai pris où tu parlais où vous étiez en train de parler, excusez-moi, où vous étiez en train de parler des combattants. Et donc, des gens comme nous, en fait, des gens qui vous regardent. Et après, vous avez parlé des combattants. Donc, le truc, c'est que depuis peut-être 6 mois, je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup Facebook. Je ne sais pas quelqu'un qui suit Facebook avant. Mais depuis 6 mois, depuis que vous avez... Parce que en fait, je crois que je peux parler de la base, n'est-ce pas? C'est ça? Bien sûr, je suis dans la base. Ok. Je me reclame, je suis juste combattant de la base, les gens. Ok. Je suis là. Oui. Yeah, en fait, depuis 6 mois que, voilà, vous êtes, disons, 4 mois, 5 mois que vous avez créé la base. Je me suis abonné, vous pouvez voir, je me suis abonné sur toutes les pages. La première page qui était là depuis. Et je me suis rendu compte qu'il y a toujours un même problème qui arrive. Et là, ça me pose, parce que le problème, par exemple, avec Nia qui a sorti le problème d'argent et tout ça, et après, maintenant, il y a un autre problème maintenant. Et bon, moi, en tant qu'observateur de l'extérieur, je me pose la question que mais. Et à chaque instant, vous voulez tuer le messenger. Le gazon est tué des messengers. Tu vois un peu, vous ne voulez pas régler ça, vous voulez pas régler ça dans le fond, vous ne voulez pas régler ça vraiment, vous voulez seulement tuer celui qui donne le message, qui envoie le message. Et c'est là le problème que je ne comprends. Moi en tant qu'observateur, je me pose la question que je vais être alors où? Parce que demain le même problème va encore venir. Et il y a un problème qui est là, c'est que c'est toujours le problème d'argent qui revient. Moi qui suis observateur, excuse-moi, je vais devoir un peu recadrer ce que je trouve. Ok. Moi, mon direct ce soir, Ouais. je ne veux pas que dans mon direct, ce genre de débat. Ok. Si tu avais écouté mon direct depuis le début, Ouais. j'ai bien précisé, c'est-à-dire, si tu es dans le combat, Yeah. par rapport à quelqu'un ou par rapport à un problème de financement, que ce
Yeah. est est descendue, descendue, pas t'es pas satisfaite. satisfait. Puis là, tu remets Tu remets ta combat en question. Ça veut dire que tu ne veux pas que Bia parte. Ok? Donc, Ok? je Donc, dis ici dans mon je dis direct, ici dans mon direct, si tu as pris un si tu as pris un $100 Ouais. et tu as donné pour la révolution, et ça a été et ça a été détourné de certaines façons, tu n'as qu'à te tu n'as qu'à te laver les mains, tu dis pas, jette jette ta part de ce combat. Ok. Ton intention dans le combat, c'était de donner l'argent. Ok. Et donner l'argent, c'était pour aider pour le châtiment du dictateur. Yep. Tu l'as fait, tu dors l'esprit tranquille. Voilà. Ok. Voilà. Mais maintenant, si tu veux commencer à couper, parce que j'ai donné l'argent, ils ont mangé, vraiment, je ne suis plus dans le combat, c'est le désordre qui nous apporte. Ça n'a pas encore bien établi les raisons de ce combat. Et comme je l'ai dit, si tu n'apprécies pas les les litiges ou le financement qui est proposé sur la toile, libre à toi de créer ton mouvement, de lancer ton litige. Moi-même qui suis ici avant, si tu es sur le bon chemin et tu vas apporter ton combat mieux que nous, moi je te suis. Ok. Ok? Dans mon direct, toi, c'était pour vraiment d'aller écouter à nouveau à nouveau ce direct. Yeah, en fait, oh, vas-y. Désolé. Parce que c'est vraiment d'apprendre de penser que ta réponse, pourquoi je suis dans ce combat et qu'est-ce que ce combat va m'apporter. Est-ce que je suis là à te regarder, quel agissement ou quoi? Si ça te dérange, il n'y a pas de problème. Prête à faire ton couloir et à ta façon, tu chasses le tu dictateur. chasses le dictateur. Le parti appartient à tout le monde. Le départ de tout le choix de tout le monde. En fait, Maintenant, c'est qui c'est le moyen et le oh, ok. Donc, en fait, au début de ton direct, d'après ce que je veux te dire, bon, parce que je n'ai pas suivi le début, d'après ce que tu as en train de dire, maintenant, au début de ton direct, tu as dit que, ok, si quelqu'un ne se voit pas, ne voit pas peut-être, je ne sais pas, ne se voit pas, n'a pas les mêmes identités que peut-être que vous, ou bien voit trop de faiblesse, il sort, il crée son machin, et bon, il bagarre, il lutte comme il veut, bon, avec ses idéologies, et bon. Tant mieux. Et moi, je prends l'engagement, je suis dans la base. Ok. Si tu crées ton mouvement, et toi, tu le gênes, et tu as du temps, comme je suis. Ok. Voilà. Yeah, I got you. Tu as compris? Tu as compris? Yeah. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. C'est mon Je suis conscient, et si tu écoutes ce que tu dis, je suis conscient que vous aviez eu beaucoup d'espoir. mais le Mais le problème, c'est l'erreur que le Camerounais a fait. Avoir confiance à la base et non confiance au départ du dictateur. Aussi ça. Ta raison dans le combat, ce n'est pas la base. Ta raison dans le combat, c'est le départ du dictateur. Et la base n'est qu'un moyen pour chasser ce dictateur. Si la base fonctionne et que tu n'apprécies pas, choisis un autre moyen. Mais tantôt, la base est en restructuration. La base est consciente qu'elle a fait. La base est consciente de ses erreurs. La base est consciente de ses erreurs et elle y travaille. Mais si tu es là, tu peux continuer à te décourager et attendre que la base s'arrange avant de revenir dans le combat. Le dictateur sera toujours là. Voilà. Ok. Merci beaucoup de vos conseils. J'ai pris note. Je veux signifier que c'est la 3e fois que la base a des problèmes. Donc, mais c'est ça. Donc, c'est la 3e fois et la base a débordé le vase pour toi. Mon gars, check ton mouvement. Il y a les gars qui ont créé la part là. Les indiqués là, ils ont créé pour eux. Donc, c'est chaud. C'est comme eux. Les gars, ils ont ça comment encore là. Ils ont créé pour eux. Dans les radicaux là, ils sont créés pour eux. ce que vous
moi, je veux aussi vous proposer, en fait, c'est de suivre souvent ce que les gens vous disent. Il faut aussi prendre ça comme conseil. Ne prenez pas ce que les gens vous disent pour vouloir réfuter, pour vouloir vous justifier. Prenez ça comme conseil. C'est ce que je veux aussi dire. Non, écoute, je vais te dire une chose. On est dans un mouvement, je viens de le dire. On n'a pas sélectionné ça. Tu entrais dans le groupe sous la base. OK? Donc, on ne connaît pas ton passé avec tes relations. On ne connaît pas ton passé avec ta capacité d'appliquer l'écriture. On ne connaît pas ta capacité de collaborer. Bon, maintenant, sur le tas, on est basé, on constate qu'il y en a beaucoup de difficultés et qu'on respecte. Et voilà, donc, il ne faut pas penser que parce qu'une personne agit de telle façon, toute la base agit ainsi. Et non, mais c'est tout ça. Et on ne peut contrôler les adultes. Non, moi, je te parle. Demain, tu peux te passer sur ton live. Tu dis que moi, Fabrice, j'ai décidé que la révolution va à gauche. Et si c'est bon, tu vas suivre. Donc, on est dans un mouvement, il y en a qui suivent le groupe, il y en a qui ne suivent pas suivre. Et dans toute organisation, c'est pareil. Mais Ida, il ne faut pas dire que c'est une personne. Parce que ça va. J'ai dit c'est un exemple. Une personne, ça fait tous les sens. C'est ce que je voulais dire. Il dit que ça va dans tous les sens. En fait, tu t'es rectifié, quoi. Mais ça va dans tous les sens. C'est pas qu'une personne. Mais oui, je sais. C'est ça. Donc, c'est pour ça que tu es encore en train de dire que ça va dans tous les sens avec le message que je non, je t'ai dit, on reconnaît que la base existe en ce moment. Ici, au Canada, on est battu au pouvoir aujourd'hui, le Parti libéral. Ils ont commis une décapitation à un moment donné de sa part. Un parti qui avait peut-être 45 députés, ils sont retrouvés à 2, 3, 4, 5, 10. Non, je vais même aller les élections les plus récentes. Qui étaient majoritaires, maintenant ils sont à 6 au Parlement. Est-ce que c'est pourtant que le parti disparaisse, le parti va se restructurer, on prend note de tout, on est conscient de ce qui se passe, mais tout simplement parce que le gouvernement ne doit pas céder. Le chassement de Biya doit passer. On vous invite, ne pas nous suivre, de ne pas vous décourager, parce que vous continuez le combat avec tout en tout. Okay. C'est pas parce que ça va mal dans la base que vous allez dire que non, on est parti, ce combat-là va dans tous les sens. On est en restructuration. Et c'est aussi ça, mais parce que la base est en restructuration, que vous allez abandonner le combat. Allez-y, ne lâchez pas compte. Ok. J'ai suivi ces conseils. Aussi, à la fin, en fait, ce que le dernier mot que je peux dire, c'est que il faut essayer beaucoup de rassembler. Quand peut-être 2 ou 3 frères ou 4 personnes, 5 personnes, en fait, je parle même toujours même dans la famille, quoi, n'importe où. Quand 3, 4, 5 personnes ont les problèmes, essayez de rassembler au lieu de vouloir distancer. C'est juste le dernier conseil que je peux dire. Moi, je vais te dire une chose. Ouais. Quelle est ta famille? Avec ton frère, ta mère, ta soeur. Vous êtes en réunion. Puis là, la décision qui est prise n'arrange pas le frère. Il se dit, écoutez-moi le camp. Je ne marche pas là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je te pose une question aussi. Alors, contrairement aux familles, écoute bien. La base à la plateforme. Tu peux sortir, tu peux lancer le direct. Téléphone, tu lances le direct. Dans ta famille, tu peux lancer le direct. Non, en fait. C'est ça le défi de la base. Ah, ok. Il faut beaucoup plus de contrôle. En fait, c'est quoi? Je veux dire aussi que c'est pas parce que ton frère peut-être dit qu'il ne fait pas telle chose que tu vas, ou bien tel frère, ou bien 2 ou 3 frères disent qu'ils ne font pas quelque chose, que toi, tu vas vouloir seulement les rejeter.
Ce n'est pas aussi comme ça. Et c'était ça mon message ce soir. Ok, Ça va dans les deux sens. j'ai compris finalement. J'ai fait en direct, je me suis adressée à vous et je me suis adressée à nous et je me suis adressée au MRC. Donc c'est important que tu ailles écrit. Ok. C'est bon? Yeah, ok, merci beaucoup. J'ai compris. Okay. Merci. À bientôt. Bye. Tu dis quoi? OK. Les gars, je pense que je vais devoir couper mon direct. Il est 22h25. Alors, c'était tout un plaisir pour moi de... Waouh, je suis impressionnée. Je finis mon direct avec 60 personnes. C'est très, très encourageant. C'est très, très encourageant. Joël Belmont, là, tu vas être le dernier. Et je dis bien le dernier. Puis, je vais couper le direct, OK? Bon, Joël, je t'ajoute. Mets le téléphone en horizontal et tu interviens. J'espère que toi, au moins, tu as écouté le direct depuis le début. Parce que si quelqu'un vient prendre le direct en marche et vient me faire répéter ce que j'ai dit depuis le début, il y aura un problème. Donc, je prends le dernier. Mets le téléphone horizontalement. Et OK, ça n'a pas marché. Ton téléphone, l'invité a refusé. Donc, ça veut dire que tu n'as pas mis ton téléphone en horizontal. Donc, récupère. Comme ça. Donc, comme je disais, pendant ce temps, je vais encore voir. Je te relance. OK. Bertrand Chapois, OK. Ça n'a pas marché avec l'autre. Toi, je vais t'ajouter. Alors, mets ton téléphone en horizontal, Bertrand. Puis, comme je prends un seul dernier, là. Donc, ça peut être toi. Tantôt, ça n'a pas marché avec Joël. Donc, Bertrand, s'il te plaît. Oui, d'accord. Jacques, c'est fait. Bertrand, s'il te plaît, mets ton téléphone en horizontal, comme ça. Puis, je t'ajoute, tu vas être celui qui va clôturer notre live parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme, tourne ton téléphone, déverrouille l'option bloquée et puis ça va marcher. Bertrand, apparemment, Jacques encourage que je te prenne. Le général Jacques, dis-moi, est-ce que tu vas intervenir? Est-ce que tu vas intervenir? OK. Jacques, ça n'a pas marché. Encore, je le redis. Mets ton téléphone, déverrouille. Si l'option verrouillage automatique ici, ça dépend des téléphones, est activée, il va falloir que tu le désactives. Donc, désactive-le, puis je t'envoie à nouveau encore la demande de Bertrand. Bertrand Chapois à la caméra, je t'invite encore. Donc, retourne, tu vas être ajouté. Et tu seras vraiment mon dernier parce que là... Oh, la batterie est faible. Bon, ok, je comprends. La batterie est faible. Ça sera donc pour une prochaine fois. Ça sera donc pour une prochaine fois. Tu seras la bienvenue dans mon direct. C'est dommage que tu ne puisses pas intervenir. En effet, Teddy pouvait t'écouter. OK, bon. Alors, Bertrand, malheureusement, a la difficulté d'intervenir. Il vient de signaler que sa batterie est faible. Donc, cela étant dit, moi, je vais devoir... vraiment, merci pour votre fidélité. Je suis restée à 64. J'ai atteint quand même 100, 115, 120 tantôt pour un premier direct. Alors, merci pour votre fidélité. Je vais donc conclure mon direct et je suis très contente de ce direct que je viens de faire. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là dans le début de ce direct, s'il vous plaît, je vous invite à écouter ce direct parce que mon direct ici, je m'adresse à tout le monde qui est dans ce combat.
vous qui m'écoutez, mes camarades de combat et le MRC, on est tous des alliés dans ce combat. Et moi, je pense que il était temps que moi, Ida la Camerounaise, je donne ma position par rapport à tout ça. Je ne trouve pas nécessaire de commencer à invectiver X, Y, Z dans ce combat parce que je ne gagnerais rien à le faire. Donc, si les gens s'attendaient à ce que je nomme les noms de gens ici, ce n'est pas ce genre de direct que je fais. Je suis tout simplement venue rappeler aux uns et les autres de revoir leurs raisons, mes auditeurs. Revois ta raison. Si tu as raison dans ce combat, c'est parce que la base est là. Vraiment, ça veut dire que tu ne comprends pas pourquoi tu es ici. Si tu es dans ce combat parce que c'est la base qui t'a amené, mon frère, bye bye. Mais si tu es dans ce combat parce que ton objectif final, ton objectif définitif est le départ du tyran, alors, si la base qui n'est qu'un moyen de chassement de dictateur fait des choses et que tu n'aimes pas, elle est consciente des problèmes qui la minent à l'interne en ce moment et elle essaye de l'arranger comme elle peut pour revenir en force. Pendant ce temps, mon souci est que vous n'allez pas attendre que la base finisse de résoudre tous ces problèmes pour continuer le combat. Non, je vous invite à demeurer encouragé, à maintenir le combat, à avoir la volonté du combat et rester concentré sur le combat, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est la base. Demain, ça peut être une autre organisation. Mais dis-toi que ta raison première dans ce combat, c'est le départ du dictateur. Si le moyen avec la base n'a pas marché, toi-même crée ton moyen. Il y a les gars qui sont en train de créer des mouvements là. Créez vos mouvements pour chasser Biya. C'est bon, moi-même, je vais vous appuyer. Alors, ça, c'était la première des choses. Et à mes collègues révolutionnaires, mes collègues de combat, nous, on dit ici, là, on fait les lives ici, il y a les 1000 personnes, 2-3 000 personnes. On donne les mots d'ordre. On ne voit personne dans la rue. Vous pensez que c'est en venant, c'est quand on expose nos problèmes ici sur la toile qu'on va trouver quelqu'un parmi ces gens-là pour les résoudre? Non, ils se moquent de nous. Ils sont en train de se moquer de nous, ils se foutent de notre gueule. On se ridiculise même. Hein? C'est pas eux qui vont venir résoudre. Qu'est-ce que ça va nous apporter, venir mettre ça sur la toile, puisqu'on sait qu'ils ne vont jamais trouver une solution à ça? C'est juste perdre le temps, puisque vous-même, vous savez qu'en réalité, ce problème va se résoudre en interne de toutes les façons. OK? Donc, ce n'est pas nécessaire de venir étaler ça. On est en train de démotiver les gens, on est en train de décourager les gens, on est en train de changer la direction du combat, on est en train de se perdre. OK? Et puis, mon message aussi était aux gens du MRC, c'était juste une interpellation de ma part. Je suis dans le même combat que vous. Je ne suis pas dans le MRC, mais c'est une interpellation. Ça se peut que votre stratégie, c'est le silence. Ça se peut que vous agissez par en arrière. Mais jusqu'ici, ça ne porte pas fruit parce que ça fait 2 mois le président, notre président est toujours en prison. Et aujourd'hui, la nouvelle tombe. Votre porte-parole et votre avocat est interdit de séjour. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas aller à l'extérieur du pays. Demain, on va apprendre qu'ils sont allés en prison. Donc, moi, je vous le dis, c'est réveillez-vous les MRC, réveillez-vous. Je sais que nous, on ne veut aucune corrélation avec vous. MRC et BAS, c'est chacun son couloir. Nous, on ne travaille pas ensemble, nous, on n'est pas avec vous. Mais honnêtement, moi, je vous dis simplement, en tant que révolutionniste, en tant que résistante, il est temps que vous preniez vos choses en main. Alors, sur ceux qui étaient dans ce live, ceux qui vont revenir écouter ce live, je vous invite, allez vous porter juste un clic j'aime sur la page La Camerounaise Ida pour avoir des directs aussi sucrés comme ça parce que je suis consciente que j'ai fait un très beau direct et je suis assez fière de moi. Et merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin avec moi ici pour ce direct. Alors, va tout de suite à la fin de ce direct. Abonne-toi à la page La Camerounaise Ida. Prochain rendez-vous, même endroit, même heure, vendredi prochain sur La Camerounaise Ida pour un nouveau direct. Alors, j'allais oublier
Demain, sur la brigade anti-Sardina USA, brigade anti-Sardina Canada, on aura un live qu'on va vous offrir demain samedi en après-midi. Et dimanche, le duo de choc avec Martin Tadjo. Sur ce, merci pour votre attention. Merci, vous écoutez le live. Partagez, repartagez, envoyez les cœurs. Gros bisous à vous, bien de choses à votre famille. C'est un plaisir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.